batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de vous informer et bienvenue à cette session d'information. Les motocyclistes de la ville portière de Matadi ont manifesté ce vendredi 15 avril 2022 pour protester contre la tracasserie routière dans plusieurs postes de contrôle et de régulation par des agents de la police de circulation routière, principalement à Bouima, Kinkanda, Damar et Nzanza. Roger Misamo et Grace Falanka étaient sur le lieu. La circulation a été paralysée et l'ordre public troublé pendant plus d'une heure aux avant-midi de ce vendredi 15 avril 2022 sur la route nationale numéro 1 à la hauteur de la place Mosé Kabila, ex-24 novembre dans la commune de Matadi. Les motocyclistes et chauffeurs taxis de la ville ont manifesté à leur manière. Ils ont barricadé la chaussée pour protester contre la tracasserie routière dont ils sont victimes, même en étant en règle avec tous les documents exigés, la plaque, la vignette et d'autres conditions. Tracasserie, c'est trop. Moi, na moto, il est parfois difficile qu'un motocycliste atteigne une recette hebdomadaire de 75 000 francs congolais. À chaque arrestation, on nous demande 120 000 francs congolais. On nous demande la vignette, l'assurance, bien que nous ne sommes pas assujettis à ces taxes. Les arrestations commencent à 6 heures. On en a marre. Et puis, la moto, à peine 4 000 francs congolais. Quand on nous taxe une amende de 200 000 francs congolais, on exige le paiement bancaire. Cette proposition est loin d'être soutenue par les agents de la police de circulation routière. Au finish, ces paiements se font sans pièces justificatives. Trop c'est trop, c'est en ces termes que ce conducteur de voiture taxi s'est exprimé en se joignant aux motocyclistes pour déplorer les comportements des agents de la police de circulation routière dans certains postes de régulation et de contrôle. Je suis un chauffeur taxi. Je suis très indigné. Ça, c'est le fruit du comportement des agents de régulation du poste de Damar qui tracassent à tout moment les conducteurs de moto. Nous demandons aux autorités de prendre en compte nos revendications. Saisi du dossier, le maire de Matadi, Patin Zouziwa Makengedi, a intervenu pour apaiser ces conducteurs de moto, Banawewa comme on les appelle, en leur promettant de s'investir davantage pour éradiquer toute forme de tracasserie si elle existe. Au niveau national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le jeudi 14 avril dernier à Kinshasa l'usine Kintoko, place du groupe Angèle Cosmétiques, spécialisée dans la stabilisation, les traitements et les recyclages de bouteilles en plastique, un projet de la société précitée porté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable en vue de rendre la capitale congolaise salubre. Images et commentaires. Il s'est personnellement rendu à la 12e rue Limete Kingabwa à Kinshasa le jeudi 14 avril 2022 pour inaugurer l'usine moderne de recyclage des bouteilles plastiques, une première en République démocratique du Congo. Question de rendre tant soit peu la capitale congolaise salubre avec des tonnes de matières plastiques qui la rendent insalubre. Un projet de la société Okeplast porté par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, fruit de la détermination du gouvernement congolais à promouvoir le partenariat public-privé. Après la série d'allocutions des différents intervenants qui ont salué ces projets qui contribuent non seulement à l'assainissement de la ville, mais aussi au développement socio-économique du pays. Le directeur général de la société Okeplast du groupe Angèle, spécialisé dans le recyclage des déchets des bouteilles plastiques, a fourni des explications au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'utilisation des machines.
D'après le numéro 1 de cette entreprise privée, la société Okeplast est deuxième en Afrique après celle installée au Nigeria. A investi plus de 15 millions de dollars américains dans la construction de cette usine et cela dans le but de contribuer à l'assainissement de la ville, participer à l'effort national de promotion de l'économie nationale dynamique à travers la création d'emplois, la promotion de la main-d'œuvre locale en matière de recyclage des déchets plastiques et instaurer l'esprit de l'entrepreneuriat dans le chef de la jeunesse congolaise. Il s'est dénoté qu'Intoko ramasse 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour et l'usine traite 50 tonnes de bouteilles plastiques par jour et dispose d'un stock de 5000 tonnes de bouteilles plastiques compactées. Autre chose, le député du Front commun pour le Congo, FCC, de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, ont boycotté la plénière du jeudi 14 avril 2022, consacrée à l'examen de la loi électorale portant les élections à tous les niveaux. Voulant un consensus, la dite plénière a été reportée pour le mercredi 20 avril 2022. Images et commentaires. Prévue pour le jeudi 14 avril 2022, la plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et municipales initiée par les députés membres du groupe des 13 personnalités politiques engagées pour les réformes électorales G13 a été reportée au mercredi 20 avril par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diambwanga. Ce report est dit à l'absence des députés du Front commun pour le Congo, FCC, fidèles à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par le président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, des messages de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale et cela sans aucun consensus. Nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. Parmi les réformes initiées dans cette proposition de loi, on note la suppression du seuil électoral, interdiction de distribuer de l'argent, biens ou tout autre avantage ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale. La liste n'est pas exhaustive. Malgré la motivation du représentant des auteurs de la dite proposition de loi, la plénière a été suspendue. Selon le numéro 1 de l'Assemblée nationale, toutes les parties prenantes doivent prendre part à ces assises. À l'issue de ces feuilletons, certains analystes politiques pensent que le FCC est pris dans ses propres pièges. Le FCC a refusé cela, c'est sur base de l'expérience vécue. Le FCC s'est rendu conscient de ce qu'ils ont fait. Je pense que si nous continuons dans cette optique, nous risquerons de tomber dans un cercle difficile, donc les choses tourneront mal. Tournons des pages et parlons cette fois-ci du monde. Commémoration ce vendredi 15 avril 2022 de la Journée mondiale de l'art, une journée instaurée par l'UNESCO dans l'objectif de mettre en valeur la contribution de l'art pour un monde plus développé, libre et pacifique. Plusieurs activités artistiques et culturelles sont organisées à travers le monde à l'occurrence de cette journée. Suivez les détails. Cette journée mondiale de l'art a été proclamée lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019 dans l'objectif de promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art et l'artisan, bien que les démarches visant l'institution de cette journée ont débuté en 2012. Le 15 avril de chaque année, les célébrations de la Journée mondiale de l'art contribuent à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. Pour l'UNESCO, c'est aussi une occasion de mettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable. Selon plusieurs chercheurs, l'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement du dialogue.
Pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, cette journée mondiale rappelle que l'art peut nous unir et nous relier, même dans les situations les plus difficiles. La faculté de l'art à rassembler, à inspirer, à guérir et à transmettre a semblé de plus en plus évidente au cours des crises et conflits mondiaux, y compris la pandémie à Covid-19. Il est donc important de continuer à soutenir les environnements qui favorisent et protègent les artistes et la liberté artistique. Parlons sport à présent. Les 16 équipes encore en lice au championnat provincial semi-direct édition 2021-2022 ont été tirées au sort pour la prochaine étape, celle des 8e de finale. La cérémonie du tirage au sort s'est déroulée le jeudi 14 avril 2022 au centre d'accueil Silema à Kinkanda, à Matadi, sous les auspices de membres de la LIFCOS avec en tête, allais-je dire, le premier vice-président Flavien Kiwulu Ntsangou. Les détails avec Rivantiala sur les images de Grace Falanka. Suivez. Les assises ont débuté à 16h26 très exactement. D'entrée, la deuxième personnalité de la Ligue de football du Congo central a prononcé à l'Assemblée les articles 8 et 28 qui régissent les lois que contient le règlement du championnat provincial semi-direct du Congo central. Je vais seulement faire le rappel de deux articles seulement de notre règlement. L'article 8 qui nous amène ici pour le tirage. Je vais insister sur l'article 28. Nous n'allons pas badiner comme l'année passée. Nous avons vu une équipe qui avait quitté le 8e de finale. Vous la connaissez l'équipe, c'est ça là. Donc là, on ne badinera pas. C'est l'article 28. Le reste, nous le connaissons. Les 10 minutes qui ont suivi ont lancé les hostilités. La jeunesse sportive 4 étoiles de Kisantu, l'équipe détentrice du trophée de la précédente édition, a été tirée en premier avec l'AS Vertu de Kimpese, leader du groupe B poule de Cataracte, pour former la première affiche des 8e de finale du championnat provincial semi-direct 2021-2022. La formation de Kimpese recevra en premier à l'aller celle de Kisantu. Le football club Kazangulu, repêché du groupe A poule de Lukaya, recevra le leader du groupe D poule de Boma, l'AS Ingasport. Dans son fief à Kisantu, le football club Motema offrira son hospitalité à la jeunesse sportive Kinkanda de Matadi. Les deux clubs, respectivement, repêchés du groupe A poule de Lukaya et premier du groupe C poule de Matadi. Bien qu'avec son étiquette de meilleur perdant, le football club Motema rêve grand. Comme toute équipe qui participe, mais je crois que nous allons prendre match après match. Donc après chaque match, l'appétit vient toujours à manger. Les jeunes athlètes de l'Académie Club Mavungu de Matadi, récupérés comme meilleurs perdants du groupe C, vont recevoir au premier acte le vainqueur du groupe A poule de Lukaya, le FC Union Sport de Kisantu. L'US Kwilu de Kwilungongo, troisième du groupe B poule de Cataracte, va accueillir en premier le deuxième du groupe A poule de Lukaya, en l'occurrence le football club Ngenge de Kazangulu. La SVB, également de Kazangulu, troisième du groupe A poule de Lukaya, attend à domicile le Sporting Club Amical Airbus de Matadi, deuxième du groupe C. Even Football Club de la ville portuaire commence à la maison face au cercle sportif Motema Pembe de Boma. Une rencontre entre le troisième du groupe C poule de Matadi contre le deuxième du groupe D poule de Boma. Tirés en dernier, l'IBGD SMP de Tchela et l'SV Club de Mbanzangungu seront face à face. Le club de Tchela, troisième du groupe D poule de Boma, va recevoir en premier le deuxième du groupe B poule de Cataracte, V Club de Mbanzangungu. Peu importe l'adversaire en face, l'IBGD SMP va aller au bout du championnat provincial semi-direct et soulever la coupe. Nous sommes vraiment déterminés de jouer jusqu'au bout. En tout cas, tous les supporters de Tchela, qu'ils soient calmes et ils ne seront pas déçus. Quant aux dates de toutes ces affiches, elles seront déterminées au cours des prochaines activités qu'organisera la Ligue de football du Congo central. Cet élément de sport a marqué la fin de cette édition d'information sur nos antennes. Merci de votre attention soutenue et au revoir à la prochaine.